Attends, pourquoi tu fais encore une vidéo sur Lordon? Non, mais en fait, je vais pas faire une vidéo sur Lordon. Mais si tu fais, regarde le titre. Oui, si tu regardes que le titre, tu as l'impression que. Mais à ce compte-là, quand tu écoutes Vladimir Ilitch de Sardou, tu as l'impression que le gars, il va faire une chanson sur Lénine, alors qu'en fait, il voulait juste dire que les communistes sont fous. Donc non, c'est pas une vidéo sur Lordon. Bonjour Lavanne, on se croirait sur France Inter. Mais c'est sur quoi alors ta vidéo? Ben en fait, déjà la précédente vidéo, c'était sur ce qu'on pourrait faire si on n'était pas en libéralisme. En libéralisme? Oui, si tu veux. Bon allez, je continue, mais tu interviens quand tu veux. Je n'y manquerai pas. Je me doute. Alors voilà, le compte-rendu sur le livre de Frédéric Lordon. Ah, tu vois que... Mais ferme là un instant. Tu vas voir que tu te trompes si tu me laisses terminer. Vas-y, je t'interromps plus. Discuter sur ce bouquin m'a permis de dessiner une ébauche, une esquisse, quelque chose qui pourrait être une version moderne du communisme. Un communisme qui exploite les développements technologiques des 20e et 21e siècles et adapté aux urgences environnementales. N'empêche, ce compte-rendu n'était qu'un compte-rendu. Et le livre de Lordon, aussi bon soit-il, n'est lui aussi qu'un avant-goût d'un communisme libertaire performant et juste. Communiste libertaire, Lordon? Oui, je sais, ça se discute. En attendant donc, de nombreuses choses sont encore à débattre. Heureusement d'ailleurs, parce qu'il y a effectivement de nombreux points qui restent vagues et d'autres sur lesquels il y a pas mal à redire. Et puis même si les idées sont intéressantes, bien sûr, il n'y a pas que Lordon dans la vie, et on peut penser ailleurs. Mais en attendant, j'ai trouvé franchement que les propositions de Lordon avaient du caractère, sans pour autant prétendre qu'il est original en tout, ni même en la majeure partie de ce qu'il dit, ce qu'il reconnaît d'ailleurs lui-même. Bref, donc je sais, et Lordon sait, qu'il existe des propositions de société libertaires, communistes, anarchistes. Il cite même Bookchin par-ci par-là, et je ne fais pas ces vidéos pour ignorer ou écarter mes frères et sœurs en Archaos. Au contraire, je viens de m'offrir une vieille édition de Mon communisme de Sébastien Faure, que je compte bien me retaper sous peu. Un ami, salut Christo, vient de me parler de Bénard par exemple. J'ai eu l'occasion de lire dans le passé pas mal de textes, livres et articles autour de l'organisation libertaire, et mes sentiments pour tous n'ont pas faibli. Mais il se trouve que la proposition Lordon-Friot apporte des idées intéressantes à traiter pour développer un système à la fois suffisamment juste, libre, presque horizontal et en même temps complexe et structuré pour éviter de proposer à nos contemporains de vivre comme dans une série apocalyptique. Tu veux en venir quelque part? C'était une précaution oratoire, camarade. Mais tu fais bien de m'interrompre, histoire que je me recentre sur le sujet. Or donc, plusieurs questions me sont venues de personnes de mon entourage. À propos, n'hésitez pas à laisser vos propres questions ci-dessous. Répondre à ces questions m'a permis de dépasser le simple cadre de l'esquisse et de développer une proposition un peu plus concrète encore. Le risque de produire ce genre de projet, c'est que des peintures complètes et complexes d'une société rêvée ne paraissent vouloir s'imposer telles quelles de manière définitive. Ça ferait un peu autoritaire, hein? Oui, et comme déjà dit plus haut, ce n'est pas le cas. Par contre, exposer un tel projet en détail peut s'avérer très enrichissant en termes de réaction et de discussion, mais aussi encourageant pour toute personne qui cherche des modèles matériels, concrets, réalistes, quelque chose que l'on puisse visualiser, qui puisse servir de décor à nos rêves, de justice, d'égalité et de liberté. Bref, un truc qui fait espérer. Toutes ces questions ont été très intéressantes pour avancer en profondeur. Toutes ces questions. Ouais, fais pas comme si tu en avais reçu des dizaines aussi, hein. À plusieurs reprises, on dépasse largement les propos de Lordon, Friot ou peut-être de n'importe quel théoricien anarchiste. Mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'on s'approprie des idées utiles, susceptibles d'être produites, viables, mais aussi démocratiquement discutables. Utopie? Tu dis rien? Utopie donc? Oui, si une utopie est un système social qui n'a jamais été tenté, sans doute, mais à écouter certains libéraux à la suite de Hayek par exemple, le libéralisme n'a jamais été vraiment expérimenté non plus. Le libéralisme est-il une utopie? On peut même dire que ça fait des centaines d'années qu'il nous marche sur les pieds, le libéralisme. Pour revenir à notre communisme, le propre d'un système souhaitable n'est pas qu'il ait été ou non expérimenté à grande ou à petite échelle, mais qu'il soit espéré, qu'il puisse être discuté, amendé et éventuellement adopté et tenté. On entend souvent, trop souvent, lorsqu'on critique le libéralisme, ben par quoi vous voulez le remplacer, quand même pas par le stalinisme ou l'Union soviétique ou Staline. Ah oui, pardon, ou par le fascisme. D'ailleurs, dans national-socialisme, il y a socialisme. Merci, on a compris. Or, le communisme, ce n'est pas du tout ça. Mais en plus, on a beau montrer et remontrer que le libéralisme est injuste, qu'il n'est pas démocratique, qu'il sacrifie froidement de nombreuses existences et la qualité de vie de populations entières, il nous est souvent répondu que nous n'avons pas d'alternative. Or, c'est faux.
Des alternatives existent. Elles sont dans nos têtes, timides et apeurées, ou même parfois écrites ou dites. Il y a même des expériences concrètes qui ont lieu ou ont eu lieu, là ou là, mais sans espace de diffusion publique en dehors de quelques comptes épars sur Internet. Vous êtes nombreux à avoir entendu parler de Longomai, de Christiania, de Farm, Jean Siac ou même à avoir fait le lien avec le Chiapas. Ceci sans compter toutes les expériences qui ont malheureusement été interrompues, le plus souvent par l'extérieur, comme la Révolution sociale espagnole, comme la Commune de Paris ou comme la Ruche par exemple de Sébastien Faure. Et ça fait 2 fois que je parle de Sébastien Faure. Mais je n'ai pas le souvenir qu'on ait beaucoup parlé de tous ces trucs sur les chaînes télé. Bon, et tes questions alors? J'y arrive, j'en ai repris 8. Y répondre revient littéralement à aller contre la fameuse fin des idéologies proclamée déjà par Raymond Aron dans les années 1960. Il avait beau jeu le camarade Aron qui s'arc-boutait sur le libéralisme comme un Tocqueville sur une Amérique esclavagiste. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Cette circonvolution vous paraît peut-être inutile, mais elle avait pour but de rappeler que si les gauchistes, anarchistes, marxistes vous paraissent idéologisés, n'oubliez pas qu'adopter ou accepter un système politique, économique ou social existant, dominant et paraissant sans alternative, c'est encore plus de l'idéologie, puisque ça revient à considérer qu'il vaut mieux ne rien changer que de chercher autre chose, que de tenter d'améliorer le sort de la plupart des gens sur Terre, même si c'est au prix, sans aucun doute, du niveau de vie d'une bonne partie des Américains et des Européens. Si par niveau de vie on entend la capacité de manger de la viande 14 fois par semaine et d'acheter plus d'écrans dans une année que nos parents dans toute leur vie. Plutôt ne rien changer que d'inverser les courbes de production, de consommation, d'exploitation, de pollution, de désertification, d'extermination végétale et animale, etc. Il y a encore un rapport du GIEC qui vient de tomber, je suis persuadé que ça ne va pas empêcher nos gouvernants occidentaux de nous rappeler toute l'importance de la compétitivité. Bref, j'ai rassemblé ces 8 questions 2 par 2, même si en profondeur elles contribuent à former un tout et vont bien toutes ensemble, car il ne faut pas oublier quelque chose d'essentiel, aucune de toutes ces réponses ne peut exister toute seule. La construction d'un système différent de celui qui existe, le système libéral, ne peut se faire au quart ou à moitié. On change tout le bazar, sinon rien ne changera. Un exemple pour illustrer mon propos, un seul avant de commencer, on verra que la notion de marché change totalement ici par rapport au marché libéral concurrentiel. On arrête avec la concurrence et les fluctuations de prix en fonction de l'offre et de la demande, camarades. Mais on garde le marché comme lieu de rencontre des producteurs et des consommateurs. Mais il ne servirait à rien de dire que vous appréciez cette nouvelle idée qui évacue les concepts de concurrence, d'offre et de demande, tout en disant que vous gardez la démocratie libérale, les élections, les campagnes électorales, la propriété privée, les banques, la libre entreprise et, pour faire bonne mesure, l'inégalité des revenus parce que le mérite, quand même, ça doit être récompensé. Trouvez juste attrayant de développer l'idée de marché non concurrentiel proposée par Lordon, ça ne fonctionnera pas. La notion de marché développé ici ne peut pas fonctionner dans le cadre libéral. On aura par contre l'occasion de voir que ce marché n'est pas tout à fait une innovation. D'un autre côté, s'il faut le répéter, tu peux, mais grouille un peu. Le tableau qui se dessinera peu à peu au fur et à mesure des réponses n'est pas un projet gravé dans le marbre et ne prétend à aucune discussion. Au contraire, je suis même sûr que certaines de mes interprétations ne conviendraient déjà pas à Lordon ou à Friot, sans compter mes frères et sœurs en Archaos. Et même moi, je ne suis pas enthousiaste pour tout ce qui va suivre. Ce que je vais vous peindre dans les vidéos à venir, c'est un projet de compromis entre anarchie et communisme. Quelque chose de pragmatique, potentiellement solide et qui a essentiellement pour but de rendre la société plus juste, plus humaine, plus démocratique, plus raisonnable. C'est encore très loin de ce à quoi j'aspire dans le fond de mon crâne. Ouais, un projet de nouilles écolo bobo hippie, quoi. Alors quand même, pas du tout. C'est même loin de ça. Et d'ailleurs, parmi les plus farouches opposants à ce tableau, on trouvera sûrement l'essentiel des écolo-bobos, persuadés que le monde futur tourne autour de leurs trottinettes, de leur régime vegan et de leurs alliances avec les libéraux et les SOSDEM. Quant aux hippies, il ne doit plus en rester beaucoup. Tic-tac, le temps file. Juste. Voici les 8 questions. Au moment d'écrire ces lignes, je me demande encore combien de vidéos je dois réaliser pour l'ensemble. Elles s'enchaîneront, on verra. Vive la liberté. Les 2 premières questions portent sur le système de décision, à propos de ce qui doit être produit, en vue de quoi et comment, et sur le mode de distribution de ce qui est produit. Ces 2 questions cessent d'être purement économiques dans un monde non libéral. Aujourd'hui, l'essentiel de la production et de la distribution, ce sont les marchés de production, de distribution et de l'emploi qui y répondaient. On verra que ce n'est plus le cas et que désormais, sur tous les sujets que ces 2 questions impliquent, la démocratie prend le pas. Alors, soviet suprême ou anarchisme des bois?
Vous verrez que répondre à ces questions revient à correspondre à un principe que tous les anarchistes que je connais trouvent naturel. Faire en sorte pour chacun et pour tous de ne plus dépendre pour vivre. Lordon disait ne plus dépendre du marché pour vivre. Mais pour les anards, il faut carrément enlever du marché. Je pense fondamentalement qu'un bon anarchiste est un anarchiste mort. Un bon anarchiste sait que même le pire des flemmards a droit à l'existence et donc aux conditions d'existence de base. Toit, nourriture décente, eau, énergie, transport, soins, fringues. Les deux questions suivantes, qui ont dû vous venir tout de suite en écoutant ce que je viens de dire, sont liées à l'entreprise et ce qui tourne autour. Car au fond, avec la fin du libéralisme, est-ce que l'initiative privée ne serait pas flinguée elle aussi? Et avec elle, l'innovation. Et si des activités économiques existent toujours, comment sont-elles projetées, entretenues, améliorées, en un mot financées? Et Staline dans tout ça. Attention, alerte, je dévoile la fin. Ici, on ne renonce pas du tout à l'initiative privée. Au contraire, on compte sur elle. Quant au financement de cette initiative privée, mais de toute activité économique en général, Lordon établit en corrélation avec le système free un mécanisme bien plus efficace et qui existe déjà largement, le subventionnement. Bien plus efficace. Bien plus efficace que quoi? Que le crédit, camarade. Par contre, on a l'occasion de voir que les mots libre entreprise vont quand même prendre du plomb dans l'aile. Tout cela nous amène à deux nouvelles questions par lesquelles on aurait pu commencer aussi. Si vous avez bien écouté toute la vidéo sur le livre de Lordon, il ne nous a pas échappé qu'il ne supprime ni l'argent, ni les marchés dans son système. Quoi? Attends. Est-ce qu'en communisme, chacun n'a pas droit plus ou moins à la même chose? Alors pourquoi le marché, l'argent? On verra que l'argent et les marchés ne sont plus ce qu'ils sont en libéralisme, mais qu'ils conservent une place importante. Bon, j'avoue que c'est une question sur laquelle moi-même j'éprouve des doutes, mais je trouve la proposition de Lordon élégante et intéressante, avec en plus le mérite de conserver un ensemble de symboles connus de tout le monde, même s'ils perdent leur nocivité libérale. Enfin, une question dédoublée porte sur la division du travail. C'est une question qui est loin d'être négligeable, parce que pour beaucoup de gauchistes libertaires, dont moi, et moi, oui, fatalement, puisque toi et moi, pour nous, la division du travail tend à faire perdre tout son sens au lien entre le travailleur et le travail. S'il y a bien un point sur lequel je reste plus anarchiste que communiste, c'est sans doute là-dessus. Et pourtant, dans l'organisation proposée en ébauche par Lordon, il y a moyen de retomber sur nos pattes pour éviter cette aliénation d'une part et d'autre part, ne pas nous retrouver sans égout, sans téléphone ni électricité. Oui, parce que je vous mets au défi d'installer le téléphone dans une communauté sans division du travail, et même de fabriquer un tournevis. Voilà, cette vidéo annonce donc les suivantes qui devraient venir assez rapidement vu qu'elles sont déjà en grande partie rédigées. En passant, j'espère que vous avez noté le nouveau décor derrière moi, je me suis enfin émancipé du bureau de mon fils. Alors bon, j'ai juste changé d'étage, il est toujours là-haut quand j'ai besoin de lui. Mais je crois que c'est une bonne chose pour un père d'un jour parvenir à, comment dire, couper le cordon, suivre sa propre route, sans dépendre des gamins.